Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Fond of Beauty pour ma première vidéo l'élixir de bronzage qui sert en tant que préparateur, activateur et prolongateur de bronzage. Je vais vous expliquer comment faire l'élixir et voici la liste des ingrédients que j'ai choisi d'utiliser. Donc la majorité des produits que j'ai utilisés viennent d'Aromazone, mais je n'ai pas de partenariat avec eux, je tiens à le préciser. Donc dans un premier temps, j'ai mis de l'huile d'abricot qui est antioxydante, photoprotectrice, anti-déshydratation et régénérante. J'en ai mis 4 cuillères à soupe. Ensuite, j'ai mis de l'huile de germe de blé qui est une huile puissante contre le vieillissement. Elle est réparatrice, elle a un effet cocon sur la peau et elle permet un bronzage plus lumineux. J'en ai mis 4 cuillères à soupe. Après ça, j'ai mis de l'huile de carotte qui capte les radicaux libres. Elle favorise et prolonge le hâle et permet un effet bonne mine. J'en ai mis 1,5 cuillère à soupe. Place ensuite à l'huile de chaulmeau gras qui permet un bronzage uniforme et homogène. Elle est aussi efficace contre l'acné grâce à ses actions antibactériennes et de plus elle limite les taches liées à l'exposition au soleil. J'en ai mis 10 ml. Ensuite j'ai mis de l'huile de buriti qui absorbe une partie des rayons UV et des radicaux libres. Elle favorise le bronzage et limite les coups de soleil. J'en ai mis 2 cuillères à soupe. Avec le petit capuchon compte-gouttes, c'était pas très facile à faire couler. Donc en fait, j'ai décidé de l'enlever tout simplement et de faire couler directement. C'était beaucoup plus simple comme ça. Après ça, moi j'ai mis un peu d'aloe vera. L'aloe vera qui retient l'eau dans la peau, qui donc évite la déshydratation liée à l'exposition au soleil. Elle est réparatrice et de plus, elle crée un film protecteur contre le sel et le soleil. J'en ai mis 8 pressions, ce qui équivaut environ à 1 cuillère à café. Comme conservateur dans mon élixir, j'ai mis de la vitamine E, qui est un excellent anti-âge. Elle réduit les dommages liés aux UV. J'en ai mis une goutte. Dans mon élixir, j'ai aussi mis un actif cosmétique qui est l'Oligo-Bronze, qui renforce et optimise le bronzage et qui stimule la mélanine même sans exposition au soleil. Et j'en ai mis 4 gouttes. Ensuite, j'ai mis de l'huile de coco qui calme les rougeurs et les échauffements dus au soleil et qui évite la déshydratation. J'en ai mis 1 cuillère à café. Moi, je l'ai mis solide car je n'avais pas la possibilité de la faire fondre, mais en effet, c'est beaucoup plus simple si vous pouvez la faire fondre. Néanmoins, si vous faites comme moi, vous pouvez mélanger énergiquement afin de la fondre dans le mélange. Pour apporter un peu de brillance à mon huile, j'ai mis 2 micas naturels, le premier en bronze et le deuxième en noisette scintillante, qui permettent de sublimer le bronzage et d'apporter de la lumière au teint. J'en ai mis une petite cuillère à café de chaque. Surtout, n'hésitez pas à mélanger énergiquement afin d'éviter les grumeaux dans votre huile. Et enfin pour finir, j'ai mis le beurre végétal de Tucuma qui est très riche en caroténoïdes et qui permet de prolonger et d'activer le hâle. J'en ai mis une petite cuillère à café. Idem que pour l'huile de coco, si vous pouvez le faire fondre, ce sera beaucoup plus simple de l'incorporer dans le mélange. Et sachez que pour celles que ça intéresse et qui n'ont pas le temps pour faire leur propre huile, je vous présenterai dans une seconde vidéo mes produits favoris qui accélèrent et prolongent le bronzage et que vous pouvez acheter directement en magasin.
l'huile terminée, je l'ai mis dans un flacon vide et désinfecté, mais vous pouvez le mettre dans n'importe quel flacon, spray ou autre, comme vous le souhaitez. Moi j'ai choisi les huiles d'Aromazone parce que je trouve qu'elles sont de très bonne qualité pour des prix assez abordables, mais vous pouvez prendre les huiles que vous voulez. Et vous êtes bien entendu libre d'ajouter ou supprimer des ingrédients de votre élixir, c'est à votre convenance. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À bientôt!